Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui se lève pour te reconnaître. Il va te transformer. Et la parole dit, je ne peux pas avoir honte. Moi je l'ai Je vous souhaite un bon mercredi, que le Seigneur soit avec nous. Nous allons prier encore. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu avais choisi, Seigneur, cette journée. Tu connaissais, Seigneur, chaque personne qui allait être là. Seigneur, viens disposer nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions encore être nourris de ta part, Seigneur, afin que nous puissions recevoir quelque chose de particulier aujourd'hui. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est des ténèbres soit détruit dans nos cœurs, de nos vies, et aide dans les arides au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te cédons la place. Nous nous abaissons et que toi seul tu puisses t'élever. Que je sois un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur, ce soir, pour, Seigneur, bénir la vie d'une personne. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là. Merci pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour la restauration. Et que la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 4. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Dans Luc 4, j'aimerais parler d'une personne qui lui-même a été, si je peux dire, l'initiateur, a été celui qui a montré la voie pour savoir comment évangéliser, comment parler de lui-même. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre Luc 4, 17 jusqu'à 20. Luc 4, 17 à 20, je lis au nom de Jésus. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Je vais continuer à 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors le prophète Ésaïe était celui qui avait prophétisé, qui parlait de Jésus et de sa venue. Et la venue de Jésus n'était pas comme tous les autres prophètes. Oui, Jean-Baptiste avait parlé qu'il y avait un qui viendra après lui, mais il n'a pas fait ce que Jésus-Christ avait fait. Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'initiateur de l'évangélisation. Comment gagner les âmes? Et on voit qu'il a montré cela quand on lit dans Luc 4, 1. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le désert, il priait. Dans le désert, il était dans la présence de son Père. Dans le désert, il se ressourçait encore, pas pour lui-même. Ce n'était pas pour lui qu'il faisait ça. Ce n'était pas pour lui qu'il priait. Mais c'était pour ceux que Dieu avait préparés
dès le commencement pour être gagnés, pour être sauvés. Il fallait que Dieu prépare leur cœur, que Dieu dispose leur cœur à recevoir celui qui est la vie, celui qui est la parole, celui qui est la source, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Christ, quand on regarde plus loin dans le verset 23, il dit, vous allez sûrement dire de moi, guéris-toi toi-même, faiseur de miracles, toi-même fais ce que tu as fait pour les autres. Bien-aimé, ne t'attends pas, ou bien que ça ne soit pas un blocage plutôt, parce que tu as un problème quelconque. Tu te dis que Dieu ne peut pas t'utiliser, il faut d'abord que ce problème soit réglé. Ou que tant que ce problème n'est pas réglé, tu ne sens pas que Dieu peut t'utiliser. Non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut t'utiliser à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, pour guérir la vie d'une autre personne, pour délivrer la vie d'une autre personne. Alléluia. Pour évangéliser et parler aux païens, il faut la compassion. Tu dois avoir cette compassion des âmes, cet amour-là que Christ avait. La Bible dit que lorsqu'il voyait la foule, lorsqu'il voyait des gens, il avait compassion. Compassion de ces âmes-là, que ces âmes soient sauvées, que ces âmes soient délivrées. Quand tu regardes une personne, il ne voit pas l'état que la personne est pour juger. Non, il voit l'ennemi en arrière. Et il a compassion. Tout ce qu'il veut, c'est que cette personne-là soit délivrée de l'ennemi. La raison pour laquelle Christ est venu ici sur la terre pour nous, il a eu compassion. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé l'homme. Il a eu cet amour, cette compassion pour l'homme qu'il ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. Qu'il ne pouvait pas regarder sa créature être maltraitée, déchirée, détruite par l'ennemi. Il a fallu quelqu'un de spécial pour aller le délivrer. Alléluia. Je disais donc qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour évangéliser. Si tu vas évangéliser, que tu n'as pas compassion des âmes, que tu n'as pas cet amour des autres, un amour sans jugement, sans filtre, tu ne regardes pas l'habillement, tu ne regardes pas la couleur de peau, tu ne regardes pas à l'état de la personne. C'est un peu comme si tu perdais ton temps. Parce qu'il faut avoir la compassion et laisser le Saint-Esprit, qui est amour, t'utiliser pour toucher une autre personne. Il y a un homme de Dieu qui a dit, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, si tu passes 1 heure à parler avec les hommes, tu dois faire le double ou parfois même le triple à parler avec Dieu pour les hommes. Pour gagner les hommes, pour gagner une âme, tu dois passer plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, afin que ce ne soit pas tes paroles, que ce ne soit pas toi qui agisses, mais que ce soit Dieu au travers de toi qui puisse agir. Alléluia. Tu vois une personne qui a une blessure, qui est malade. Tu as la foi. Évangéliser, c'est avoir la foi. C'est croire que ce que je dis ne vient pas de moi, mais c'est de Dieu. Et que c'est lui qui va agir. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va guérir. Dieu sait ce qui se passe dans les maisons. Il sait ce qui se passe dans les cœurs des gens. Il connaît les pensées. Il connaît ses brebis. Il connaît ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix. Il veut un intercesseur. Il veut une personne qui se tienne à la brèche pour intercéder pour ses brebis. Ces brebis que l'ennemi a aveuglées.
Ces brebis que l'ennemi a bouché les oreilles afin qu'ils puissent déboucher, afin qu'ils puissent enlever le voile et qu'elles entendent la voix de leur Créateur. La Bible nous parle d'un homme dans Acte 8. Acte 8, vous connaissez. C'était un homme qui avait soif. Il avait soif de Dieu. Il avait soif de la parole. Il voulait apprendre. Il était intéressé. Mais tout ce qu'il lisait, il ne comprenait pas. Mais il avait cette soif-là au-dedans de lui. Il ne savait pas qui allait lui parler de Dieu. Qui allait lui parler de ce qu'il est en train de lire. Il ne comprend pas. Mais Dieu, comme je viens de le dire, qui connaît les pensées, qui connaît les cœurs, qui connaît ses brebis, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans Acte 8, à partir du verset 26, et vous pourrez le lire jusqu'à 40, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le Saint-Esprit, le Seigneur, a envoyé un ange, va parler. Il y a une brebis à moi. Il y a un enfant à moi qui est quelque part là-bas. Va lui enseigner. Il a besoin au-delà de lire la parole, au-delà d'adorer, il a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il a besoin d'être baptisé. Va lui parler. Tout était déjà disposé. Dans l'évangélisation que nous voulons faire, que nous sommes en train de faire, je le répète encore, nous devons passer du temps dans la prière, dans l'intercession. Tu dois avoir la compassion, tu dois toi-même prier pour que le Seigneur t'utilise et surtout pour que le Seigneur te protège. Tu vas rencontrer des gens qui connaissent la parole plus que toi, même s'ils sont païens, même s'ils sont athées. Il y en a qui connaissent, ils veulent lire, ils apprennent. Tu vas rencontrer des gens qui connaissent plus que toi. Tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir débattre et dire, mais ce Jésus-là que vous priez, il est déjà mort. D'autres peuvent dire, mais c'est le Dieu des Blancs. Comment toi, un Noir, comment tu peux prier le Dieu des Blancs? Ils peuvent dire beaucoup de choses qui est méchante, qui est désagréable. Ils peuvent dire beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas aussi la tempérance, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour savoir quoi dire, comment le dire, tu risques de te disputer. Tu risques de te fâcher. Au lieu que ça soit toi qui prêche quelqu'un, qui convainc une personne, c'est lui qui est en train de te convaincre. Et toi-même, tu te poses même la question qui est, qu'est-ce qui m'a appris? De quoi je suis en train de parler? Tu commences à chercher dans ta tête. Qu'est-ce que je vais dire pour convaincre? Qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Tu cherches, tu ne sais plus. Il t'a détourné. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, en train de le chercher pour les âmes, tu n'auras pas besoin de chercher quoi dire. Non seulement il va disposer le cœur, mais il va lui-même mettre les paroles qu'il faut pour que tu puisses parler. Et chacun est différent. La méthode que tu peux utiliser pour la personne A, ce n'est pas la même méthode que tu vas utiliser pour la personne B. Il va te dire quoi faire. Des fois, c'est dans une situation banale où vous parlez de sport, où vous parlez d'autres choses que tu es en train... Oh, bonjour, comment ça va?
Oh, ça va bien. Oh, c'est que tu portes, c'est joli. Vous parlez, vous êtes en train d'échanger. Parce que dans l'évangélisation, quand je parle de compassion, il faut s'intéresser à la personne. S'intéresser à ce que la personne aime. S'intéresser à ce que la personne peut désirer. Peut-être qu'elle a une blessure. Tu peux utiliser cette blessure. Peut-être qu'elle a l'air perdue. Tu peux utiliser cela. Peut-être qu'elle a un besoin quelconque. Seulement en faisant la conversation avec elle, le Saint-Esprit peut glisser un passage pour te dire maintenant, vas-y, parle. Ne soyons pas religieux. Pour tout de suite commencer à parler, comme tu dis, alléluia. Tu commences, ça peut refroidir ou faire fuir une personne. Soyons amicales quand on veut évangéliser. Soyons amicales dans la vie de tous les jours, autour de nous. Utilisons n'importe quel outil afin que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur d'une personne. Quand j'ai parlé qu'il y a plusieurs façons d'évangéliser, Christ lui-même, il a expérimenté cela. Et quand on voit dans la Bible, déjà dans Luc 6, 1, tu verras que il allait souvent dans la montagne, il priait. Avant de se présenter à la foule, il prie. Jésus-Christ était sur la montagne, il priait. Il renvoyait la foule, il va prier. Il dit aux disciples, allez, il va prier. Sa relation, il avait toujours une relation constante avec son Dieu. Pour les âmes que Dieu lui a données. Pour le choix des disciples, il priait. Il a prié. Et c'est là que vous voyez, il appelle une personne. Viens, laisse, la personne laisse. Même si elle est occupée à faire quelque chose, la personne laisse. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Et Dieu avait disposé les cœurs. Alléluia. À sa rencontre, quand on lit Jean 4, il avait choisi une personne pour être un canal, pour parler de lui et ramener beaucoup d'autres personnes. Vous savez, même si vous avez donné des pamphlets, parlé à une vingtaine de personnes et qu'il y en a seulement une seule qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes. Quand une âme est sauvée, quand une âme accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est une grande fête au ciel. C'est une grande fête. Et derrière une personne, cette personne-là peut ramener des nations, peut ramener des milliers de personnes. Ne soyons jamais découragés dans le travail que nous faisons, même lorsque une seule personne accepte Jésus. Pour sauver, pour parler au peuple de Samarie, Jésus-Christ n'est pas allé directement pour aller parler à tout le monde. Il a utilisé une seule personne. Une seule personne. Il est allé au moment opportun pour ne pas faire peur à cette femme. Il a dit aux disciples, j'ai faim. Christ a utilisé une technique. Une technique. J'ai faim, laissez-moi seul avec cette femme. Laisse-moi seul à parler tête à tête avec elle. Peu importe son identité, peu importe s'il est homosexuel ou lesbienne, peu importe qu'il est habillé bizarrement, moi je sais comment je vais changer cette personne. Et cette personne sera un potentiel, une arme que je vais utiliser pour détruire les œuvres du diable, pour délivrer d'autres âmes. Cette personne que tu vois, que tu peux minimiser par le regard, ça peut être une personne que lorsque Dieu va délivrer, beaucoup d'autres seront sauvés. Cette femme qui n'avait plus de valeur, qui était rejetée,
Elle était obligée d'aller seule au puits, sans que les autres femmes soient là. Elle n'avait pas d'amis, parce qu'elle prenait les maris des autres. C'était ça sa vie. Mais elle est allée à un endroit au moment opportun. Elle était habituée à aller là. Mais Christ l'attendait là. Christ lui a demandé, n'a pas commencé directement à parler de lui. Il n'a pas commencé directement à parler du royaume des cieux. Il a posé seulement, il a fait une demande. Donne-moi à boire. Il a vu que cette femme allait pour puiser. Il a demandé de l'eau. Donne-moi à boire. Il n'avait pas soif. Il n'avait pas faim. Il a chassé les disciples. Il n'avait pas soif. Il a demandé à cette femme, donne-moi à boire. Et qu'est-ce qu'elle répondit? Elle dit, au verset 9, la femme, on est Jean 4, 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Opportunité. Opportunité. Elle-même, elle a parlé avec... elle était hautaine, fière. Elle est dans des problèmes. Elle est dans les besoins. Mais malgré ses besoins, malgré les problèmes, malgré les situations dans lesquelles elle est, elle continue à garder les racines des liens qu'elle ajoute dans sa vie. Tu me demandes de l'eau en étant hautaine, avec fière. Tu me demandes de l'eau. Peut-être qu'elle pensait que Christ venait comme mari. Quoi. Toi, quelle identité tu as? C'est des choses qu'on peut rencontrer. Tu poses une question à quelqu'un. Tu dis bonjour. La personne te regarde d'abord et te dit des visages. Surtout si tu as une Bible. Tu veux parler à la personne, tu vois qu'elle est renfermée. Elle te montre déjà que je ne veux pas te parler. Mais la réponse de Christ, c'était quoi? 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Point d'interrogation. Ah bon? Tu n'as pas de cruche. Je te vois, tu n'as rien. Mais tu me demandes de l'eau. Après, tu me dis, si je savais qui me demande de l'eau, c'est moi qui te demanderais de l'eau. Bien-aimé, que la personne qui est en face de toi, par le Saint-Esprit qui va t'utiliser, qu'elle ait un désir soudain de vouloir savoir qu'est-ce qui est en toi qu'elle peut bénéficier. Qu'est-ce qui est en toi qui peut la transformer? Qu'est-ce qui est en toi qui peut changer sa situation? Que tu dises la blessure que tu as, ça fait combien de temps? La situation que tu as, ça fait combien de temps? Tu sais, si je prie pour toi, Jésus-Christ va te guérir. Tu sais, si je prie, tu auras la transformation dans ta vie. Même si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. Laisse-moi seulement prier. Tu n'es pas obligé de faire une prière de 1 minute. Tu peux faire une prière de 30 secondes. Jésus-Christ, guéris cette personne au nom de Jésus. Que sa vie soit transformée. Que son cœur soit en paix. Tu connais sa vie mieux que moi-même. Au nom de Jésus. C'est tout. C'est tout. Dépendamment du cas que tu rencontres, le Saint-Esprit peut mettre des paroles en toi. Il peut t'inspirer pour parler à une personne. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Toi qui n'as rien pour puiser de l'eau. Cette femme commençait maintenant, il y avait des points d'interrogation dans sa tête. C'est là que Christ a eu l'ouverture pour lui dire que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui rencontre Jésus, oui bien-aimé, tu as un problème. Oui bien-aimé, tu as telle situation. Mais je t'assure
que le Jésus que je sers, ce n'est pas la religion. Je t'assure que le Jésus que je sers n'oblige en rien. Il ne t'oblige pas de faire quoi que ce soit. C'est Jésus-là, lorsque tu le rencontres, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il transforme, il guérit de la dépression. Il y a beaucoup de gens dépressifs. Il guérit de stress, il guérit de la maladie. Tu n'auras plus besoin d'aller voir le médecin. Tu n'auras plus besoin d'aller voir le psychologue. Mon Jésus guérit. Mon Jésus délivre. Avec assurance. Avec assurance, tu présentes Jésus. Avec assurance, tu leur dis que moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais je t'assure que ce qu'il a fait en moi, c'est la raison pour laquelle je te parle. C'est la raison pour laquelle je suis venu te rencontrer. Parce que je veux que ce qu'il a fait pour moi, qu'il puisse le faire aussi pour toi. Tu ne perds rien si tu le reçois. Bien-aimé, Jésus-Christ a commencé à parler à cette femme de sa propre vie. Cette femme, son cœur, celle qui était renfermée au départ, qui était fière au départ. Mais lorsque de plus en plus Christ a commencé à parler avec elle, les chaînes étaient brisées. La barrière était brisée. La colère était brisée. Tout était brisé. Elle était maintenant disposée pour lui dire que tu as raison. Je n'ai pas de mari. Je ne fais que voler le mari des autres. Ça, c'est le 40e. Tu as raison. Tu as raison, je suis pécheresse. Tu as raison. Tu as raison. Et elle-même, elle a laissé. Elle a laissé ce qu'elle est en train de faire. Elle a laissé la cruche. Christ ne lui a pas parlé pour lui dire, va m'appeler les gens. Non. Même si elle avait peur de parler aux autres. Même si elle avait peur de voir les autres, d'affronter à cause de ce que les gens disaient d'elle. Bien aimé, quand elle a rencontré celui-là, qui a parlé de sa vie, qui a changé sa vie, qui a donné la paix, le voile de la honte était parti. Quand on rencontre Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, quand le Saint-Esprit prend la place, on n'aura pas honte de parler de lui. On n'aura pas honte de le témoigner. On n'aura pas honte de dire ce qu'il a fait de nous. On n'aura pas honte de dire qu'on est des chrétiens. On n'a pas honte de dire qu'on est des serviteurs, des servantes de Dieu. On n'aura pas honte de prêcher Jésus-Christ. Elle-même, elle est allée pour dire aux autres, venez, venez voir celui-là qui est la source de vie. Venez voir celui-là qu'on a entendu parler. Venez le voir. Venez le voir. Alors la femme, verset 28, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils sont venus. Ils sont venus à cause d'une personne, à cause d'une âme. Toute la ville est venue pour rencontrer celui qui est la source de vie. Ne minimisons pas le fait de gagner une seule âme, une amie, un compagnon, des enfants, à travers eux. Une ville, un quartier peut être sauvé. Alléluia. Pour conclure, dans Marc 16, 12 à 20, je ne vais pas lire tout à cause du temps.
Jésus-Christ était parti. Vous pouvez lire 12 à 20 vous-même. Je vais juste expliquer rapidement à cause du temps. Jésus-Christ n'était plus là. Les disciples, ils s'étaient cachés, ils avaient peur, ils étaient tristes. Celui qui les enseignait, celui qui leur parlait, qui leur apprenait comment prier n'était plus là. Ils étaient tristes, ils étaient abattus. Même lorsque il a rencontré deux sur le chemin et qui sont allés rapporter aux autres, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était ressuscité. La tristesse les avait fait oublier. Mais lorsque Jésus-Christ leur a apparu, il leur a dit, pourquoi vous avez été incrédules? Pourquoi vous ne croyez pas? Vous devez croire que Jésus-Christ est vivant. Vous devez croire que Jésus-Christ est ressuscité. Vous devez croire que Jésus-Christ délivre. Vous devez croire que Jésus-Christ est là avec vous. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ainsi de suite. J'étais à 15 jusqu'à 17. Mais vous pourrez lire de 12 à 20. Quand tu crois, tu as cette assurance que même lorsque je prie, je n'ai pas besoin d'être pasteur, diacre, apôtre, évangéliste, bishop. Je n'ai pas besoin. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et je crois à un Dieu qui est vivant. Je peux prier. Je peux prier afin que cette personne soit sauvée, afin que cette personne soit délivrée. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, avant d'évangéliser, sois sûr que tu as une bonne relation avec Dieu. Sois sûr que tu es pur aussi devant Dieu. Sois sûr que tu es sanctifié. Parce que comme je l'ai dit, quand une âme est sauvée, tu as dépouillé une âme chez l'ennemi pour le mettre dans le royaume des cieux. Là-bas, dans le royaume des cieux, c'est une fête. Mais dans le royaume des ténèbres, c'est la colère. C'est la colère. Alors, tu dois être sûr que tu n'as rien de l'ennemi en toi. Tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier et chercher la protection de Dieu. Et quand tu as la protection de Dieu avec toi, peu importe ce que l'ennemi peut dire, même s'il t'insulte à travers quelqu'un, même s'il dit n'importe quoi, ça ne va rien te faire. Ça ne va pas te déstabiliser. Ça ne va pas te minimiser. Tu vas comprendre seulement que ça, c'est l'ennemi. Moi, je fais mon travail. Voilà ce que je voulais nous dire aujourd'hui, ce soir, pour dire que cherchons d'abord la compassion des âmes et prions. Il y a un travail qui va se faire samedi. Nous devons nous tous, même si tu ne seras pas là cette journée-là, mais être dans la prière. Prier pour que Dieu dispose les cœurs de toutes ces personnes qui vont recevoir les pamphlets, de toutes ces personnes qui vont entendre parler de Jésus-Christ. Les brebis qui sont de Dieu puissent entendre sa voix et puissent accepter de bon cœur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore écouter ta parole et être ressourcés de toi pour le travail que tu nous demandes à tous de faire, qui est de parler de toi. Seigneur Dieu, viens nous utiliser. Viens nous utiliser, Seigneur, afin que nous puissions parler de toi de la manière que toi seul tu veux. Que tout ce qui est de la honte, de la peur, du découragement,
puisse être ôté de nous au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cet esprit de prière, de te rechercher, d'être dans la prière, d'avoir la compassion des âmes, afin de devenir des gagneurs d'âmes. Peu importe le lieu où nous sommes, que ce soit dans l'autobus, que ce soit dans le train, que ce soit au travail, que ce soit au supermarché, que toutes les occasions soient des opportunités de parler de toi. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons attentifs à ton esprit lorsqu'il va nous souffler des paroles pour parler. Seigneur, mets en nous la paix. Mets en nous, Seigneur, la joie. Que notre visage soit rayonnant, soit ouvert en face des personnes que nous allons rencontrer. Seigneur, qu'ils puissent te voir toi. Qu'ils puissent te voir toi en nous. Qu'ils puissent te rencontrer toi au travers de nous. Toi qui connais leur cœur. Toi qui connais leurs problèmes. Seigneur, délivre-les. Que nous soyons seulement des simples canaux que tu vas utiliser. Je te bénis, Seigneur, pour le travail qui va être fait samedi. Je te bénis pour toutes les personnes qui seront là. Seigneur, nous demandons ta protection divine sur chacune d'elles, au nom puissant de Jésus. Que toi seul tu puisses placer au devant d'elles les personnes que tu as déjà disposées dès le commencement, les brebis que tu as déjà préparées dès le commencement, qu'elles sortent de leur maison, qu'elles sortent de là où elles seront cachées, Seigneur, afin de répondre oui à ton appel de samedi. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de contretemps, tout ce qui est de mauvaise température, tout ce qui est de blocage, tout ce qui est de freinage soit ôté à de lézaride au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons d'avance merci pour les âmes que tu as déjà disposées, les cœurs que tu as déjà disposés. Merci pour le travail qui va être fait, qui est en train d'être fait et qui sera fait. Couvre, Seigneur, tout par ton sang et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui se lève pour te réconcilier. Il va te transformer.